Mesdames et messieurs, ce qui nous anime, nous, c'est la fidélité, l'efficacité et la régularité. Cet élan nous conduit à aller découvrir la composition du plateau de ces jours, en commençant avec Jean-Marie Ntantumey, artiste écrivain, doyen de la société civile, notable de Moamba, ambassadeur et avocat de la culture et de l'éducation. Éducation, oui. Simon Adrien Kalinga, pharmacien, membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, secrétaire national de l'UDP Tshisekedi. UDP Tshisekedi. Madame Abongo, analyste politique. Analyste politique. Hubert Kabassou Babou Katulondi, je suis libre penseur et écrivain, ancien gouverneur. Ancien gouverneur. Corneille Moulumba, membre cofondateur de l'UDPS, porte-parole des pionniers de ce grand parti historique. Parti historique avec Baudouin Saïl Mbalanga, journaliste professionnel, éditeur responsable du journal Chopo, parlementaire honoraire. Parlementaire honoraire et journaliste. Ceci nous mène vers la droite avec Monsieur Amako Eba, de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe. Diaspora et observateur. Pati Katanga, président du mouvement des citoyens, MDC en sigle, mouvement de la résistance Maïmaï, coordonnateur du Front National, membre du grand regroupement UNC et alliés, donc par conséquent membre du CACH, Cap pour les changements. Cap pour les changements. Alors, monsieur. Oui, professeur Abbé Bahala, je suis enseignant de sciences de la communication et membre de la société civile et en même temps expert international en matière électorale et de régulation des médias. Régulation des médias et observation des élections. Angèle Makombo, je suis présidente nationale d'un parti politique de l'opposition dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC, et je suis également membre du Conseil économique et social. Économique et social, oui. Michel Kitoko, je suis leader du club des patriotes congolais et politologue de formation. Politologue de formation, puis Jean Lokaka, cadre du PPRD. Cadre du... Alors, notre cher ami, frère, qui est venu pour l'observation, vous avez suivi, depuis que vous êtes là, ça fait plus d'un mois, vous avez suivi le pré-campagne et campagne. Quel est votre regard là-dessus? Merci bien. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe est là depuis le 23 octobre 2018. Nous étions ici sur ce même plateau et on a eu même à dire que concernant les campagnes, nous avons pu dire que les campagnes se déroulent, enfin certaines personnes mènent des campagnes qui ne sont pas trop bien. Alors, on a même lancé des appels pour dire de se comporter, les prochaines élections, de se bien se comporter, en menant des campagnes sur des bons tons. Ça a été dit ici. Le respect des institutions, c'est ça, c'est tout ça. Aujourd'hui, si aujourd'hui on parle du report des élections, si comme tout le monde, les Congolais, les partis politiques, tout le monde sensibilisait le peuple au respect des institutions. Aujourd'hui, ces élections n'allaient pas être reportées. Vous voyez? Parce que si déjà, j'ai eu à dire ici que donc, si déjà il y a des candidats qui mènent des campagnes avec des injures, comment les électeurs, les sympathisants, les membres de les partis politiques n'iront pas déchirer l'affiche et même utiliser certains Congolais aller même jusqu'à même brûler même les machines à voter.
Le jour où il y a eu l'incendie, on parle que de machines à voter, mais il y a eu plus de dégâts. Machine à voter, on va parler maintenant. Ce que vous avez constaté après, en tant qu'observateur, vous avez visité plusieurs pays, vous êtes ici. Est-ce que ça s'est déroulé comme il se devait en votre qualité d'observateur? Oui, bon, les campagnes d'autres candidats mènent bien les campagnes, surtout les femmes. Les femmes candidates députées nationales, notre mission a beaucoup aimé les campagnes. Sincèrement, les campagnes, parce qu'elles tiennent des propos vraiment... Donc, bravo les femmes. Bravo Madame propos que vraiment... C'est son point de vue. Bravo Madame. C'est son point de vue et comme j'avais dit toute la dernière fois, je pense que monsieur aurait intérêt à mieux creuser et vraiment à mieux étudier la culture politique congolaise. Moi, je veux que les femmes aillent de l'avant, mais je regrette que, à cause des difficultés qu'elles ont eues, depuis la loi électorale, les problèmes d'espace, de moyens, elles n'ont pas mené la campagne qu'elles auraient pu mener. Et je pense que... Bon, mais c'est ce que je dis, c'est son point de vue. Moi, quand je parle, je parle ici au nom de notre mission. Et ce que nous avons constaté sur le terrain. Non, je suis d'accord, mais parce que M. Kalonda me prenait à témoin, je dis non. Je dis bravo. Oh, non, non. Parce que je ne parle pas au nom de M. Eba, mais je parle au nom de notre organisation, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe. Oui. Nous avons suivi aussi les femmes, et les femmes ont mené des campagnes vraiment de façon positive, acceptable. Hein? Vous voyez? Et nous avons aimé vraiment la façon que les femmes ont mené ces campagnes. Ok, voilà.